Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Les Mangeurs de nuit de Marie Charelle, publié aux éditions Le Livre de Poche. Dans ce roman, nous allons partir pour la Colombie-Britannique en 1926 aux côtés de la jeune Aika Tamura, 17 ans. Cette demoiselle japonaise originaire de Kyoto quitte son île natale et laisse derrière elle sa mère, sa grande sœur Kiku, son petit frère et tout ce qu'elle connaît pour se marier de l'autre côté de l'océan. Elle fait partie des Picture Bride, très populaires à l'époque de l'entre-deux-guerres. Son père ayant fait faillite au jeu, a traîné sa famille dans la disgrâce. Et ce, pour les 3 générations à venir. Pour Aika, la seule option est de trouver un mari prêt à ignorer la honte et la mauvaise fortune familiale pour ses beaux yeux à elle. Celui qui est supposé devenir son mari est un jeune homme plutôt séduisant, posant devant une belle maison occidentale appuyée sur une voiture du nom de Kuma Hirano. Il a fait fortune dans la pêche et voulait une épouse japonaise. Avec la photo et les quelques promesses épistolaires reçues, Aika embarque en ce mois de mai. Seule et perdue, elle cherche un visage avenant parmi les nombreuses jeunes filles en kimono présentes sur le bateau et porte son dévolu sur celle qui sort du lot de par son attitude altière et son apparente confiance en elle. Kyoko, 24 ans, originaire de Kyushu, est résolument moderne. Issue d'une famille monoparentale depuis ses 4 ans, elle part aux États-Unis dans le but de retrouver son père afin de récupérer les années de pension qu'il a oublié de verser à sa mère depuis leur séparation. Le mariage avec Akira Tanaka Goto n'est qu'une étape dans son immigration. Une fois remboursée, elle souhaite rentrer auprès de sa mère. Le futur mari de Kyoko est lui aussi originaire de Kyushu et est le fondateur de la première fédération de joueurs de shogi de Vancouver. Les 2 femmes sympathisent et la traversée, bien qu'éprouvante, reste supportable grâce à leur conversation. Après plusieurs jours de bateau, la nausée chevillée au corps, Aika et Kyoko arrivent au port de Victoria. Aika sait qu'elle ne reverra peut-être jamais plus sa nouvelle amie et cela l'attriste vraiment. Mais elle le savait dès le départ que leur destinée ne les conduisait pas sur les mêmes routes. C'est donc perdue à nouveau qu'elle rencontre son futur mari. Un homme d'une bonne quarantaine d'années, avec de grands cernes sous les yeux, des cheveux ternes et mal entretenus, et une mise usée jusqu'à l'os. Cet homme n'a strictement rien à voir avec le beau jeune homme soigné de la photo. Si Aika est honnête avec elle-même, elle se doutait bien que la proposition semblait trop belle pour être vraie. Un homme riche et bel homme, dans la fleur de l'âge, qui se contente d'une fille certes jolie, mais avec un passé familial honteux. La vérité, ce n'est pas que Kuna est un homme tolérant et gentil, la vérité est qu'il n'avait pas d'autre option. Sa surprise doit se lire sur ses traits car son futur époux s'excuse sur la tromperie et se justifie en lui expliquant que son retour de fortune est récent et que ce mariage va être synonyme d'un nouveau départ pour eux deux. Le mariage est vite entériné et elle fait ensuite la rencontre de son ancien associé et ami, Monsieur Hideki Matsuoka. Quand Aika le voit, elle maudit sa malchance. Le trio part dès le lendemain vers leur nouvelle vie de bûcheron dans un campement. 2 ans plus tard naîtra la petite Anna Oshiko. Aika ne ressent que peu d'attachement pour sa fille née dans les bois et la craint même un petit peu. Anna aura attendu l'âge de 4 ans pour parler pour la première fois dans un anglais puis dans un japonais impeccable, une spécificité creusant davantage l'écart avec sa mère. Kuna, de son côté, est rempli de fierté pour sa fille et lui consacre tout son temps libre, laissant à son épouse plus de temps pour parfaire son anglais auprès de Hideki. Quand celui-ci annonce partir pour Vancouver se marier, Aika est submergée par toute sa tristesse trop longtemps contenue et sombre dans la mélancolie. Peu de temps après, son mari développe la tuberculose et a besoin de soins. L'occasion de partir pour la capitale est toute trouvée. Sur place, elle retrouve son amie de traversée, Kyoko, qui entre-temps s'est séparée de son mari et tient une maison de passe. Veuve, elle doit travailler et éduquer sa fille, une 3e vie commence alors pour elle. En 1945, sur le canal de Colombie-Britannique, nous rencontrons Jack, 20 ans, Crickwalker. Il arpente le territoire afin de recenser les saumons. Fils de Robert, il est le demi-frère de Mark et le beau-fils de Hélène. Jack est un taiseux solitaire que l'on surnomme depuis l'enfance l'Indien blanc, de par son attachement presque viscéral à la nature et à sa mère adoptive native de la nation Jikgaat, un peuple autochtone. Lors d'une de ses dernières inspections de la saison accompagnée de son chien Buck et de sa fidèle Astrée,
il tombe sur une jeune femme asiatique blessée de la joue à l'épaule par un ours. Il suppose que son agresseur est l'ours blanc qu'il traquait plus tôt, mais plutôt que de réfléchir à cette question, il la conduit chez Edgar, le médecin. Faute de pouvoir s'occuper d'elle comme il faut, il confie au solitaire Jack la garde et les soins de l'inconnu. Edgar justifie son choix en disant que la confier au dispensaire serait incertain au vu des origines potentiellement nippones de la jeune femme. Jack s'occupe donc de cette frêle inconnue durant de longues journées et de turbulentes nuits jusqu'à ce qu'elle se réveille. À son réveil, Anna est perdue et cet homme blanc avec ses 2 chiens sont peut-être dangereux pour elle. Mais son corps lui fait beaucoup trop mal pour fuir comme le lui a toujours dit de le faire sa mère. Comment va-t-elle se remettre de cette attaque d'ours ? Que va lui demander Jack en échange de ses bons soins ? De son côté, Jack trouvera-t-il l'ours ? Leur rencontre était-elle écrite à l'avance ? À vous de répondre à cette série de questions par votre lecture. Une lecture fictive ponctuée de vérités historiques qui ne manque ni de rythme ni d'intérêt. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 9 janvier prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis, et à la prochaine.